Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ceci, le Realme C30. Alors Realme, comme vous le savez, est une marque de smartphone qui a une gamme assez large. Et ce Realme C30, eh bien c'est l'entrée de gamme de chez Realme, un smartphone qu'on va retrouver aux alentours de 120 € suivant les sites. Je vous mettrai bien sûr un lien affilié dans la description, n'hésitez pas à aller le checker parce qu'en fonction de la date à laquelle vous regardez cette vidéo, le prix aura peut-être changé. Et on va voir ensemble eh bien, si pour 120 €, ce téléphone vaut le coup ou pas. Allez, on va pas perdre de temps, on va tout de suite aller faire un unboxing. On voit son design, son packaging, ses caractéristiques techniques, son OS, et puis on se retrouve après pour que je vous donne bien sûr mon avis dessus. Allez, on se retrouve ensemble pour faire l'unboxing de ce Realme C30. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte habituelle de chez Realme. On a le modèle, la marque, quelques petites spécifications techniques qui sont mises en avant à l'arrière. Et voilà, rien de bien fantastique. Lorsqu'on ouvre, on découvre ici une petite pochette avec à l'intérieur un manuel d'utilisation avec une traduction en français. Pas de coque visiblement, en tout cas dans cette pochette, ça c'est un petit peu dommage. On a également le petit outil pour retirer le tiroir de carte SIM. Ensuite, on va retrouver notre smartphone, je vais vous le détailler après bien évidemment. En dessous, on va retrouver un adaptateur secteur, visiblement qui va jusqu'à 10 watts, donc on n'est pas sur de la charge hyper rapide. Ainsi qu'un câble USB vers micro USB. Alors, notre smartphone, le voici. Donc, on va déjà parler de son design. Donc, pour info, à réception, il y a déjà un film de protection posé sur l'écran. On est sur un smartphone qui va mesurer 164,1 mm de long, 75,6 mm de large et 8,5 mm d'épaisseur. Tout ça pour un poids de 182 grammes. Donc c'est pas le plus léger des smartphones, mais c'est pas le plus lourd non plus. On a un écran de 6,5 pouces, on y reviendra. Ici, sur le flanc droit, on va retrouver un bouton volume plus, volume moins, un bouton power. Sur le dessus, rien du tout. Sur le côté gauche, on va avoir le tiroir de carte SIM. Donc on est sur un tiroir dual SIM plus micro SD. Vous allez pouvoir insérer une micro SD dedans pour pouvoir étendre votre mémoire de stockage jusqu'à 1 Teraoctet, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite sur le dessous on va retrouver une prise jack, un micro, la prise micro USB et un haut-parleur. À l'arrière on a un revêtement un petit peu rainuré qui est ma foi plutôt agréable. On est sur du plastique, donc pas de traces de doigts ici. On a un seul capteur photo, on y reviendra après, et un capteur photo selfie à l'avant. Alors parlons maintenant de ce qu'intègre au niveau caractéristique ce smartphone. On est sur un processeur Unisoc T612, donc c'est un processeur 8 cœurs qui est gravé en 12 nanomètres qui va jusqu'à 1,82 GHz. On a le choix entre plusieurs modèles au niveau RAM. Il y a 2 Go, 3 Go ou 4 Go en LPDDR4X. On a le choix entre 32 Go ou 64 Go de stockage. Donc on n'est pas sur des performances de ouf, mais je vous le rappelle, on est sur le premier prix de chez Realme. Alors pour ce qui est de l'écran, on est sur un écran LCD, une dalle IPS avec 6,5 pouces de diagonale, mais on est tout de même sur un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc c'est plutôt cool pour ce prix-là d'avoir déjà un 120 Hz. Il y a des téléphones beaucoup plus chers qui n'ont pas de 120 Hz, donc bon point pour Realme. Ensuite parlons des appareils photo, des capteurs de ce téléphone. Donc à l'avant on va retrouver un capteur de 5 mégapixels qui ouvre à f2.2, donc c'est pas ouf, on verra ce que ça donne dans la réalité. Ça prend en charge jusqu'à de la vidéo en 720p, et à l'arrière on retrouve un capteur de 8 mégapixels qui ouvre à f2.0 et il va pouvoir filmer jusqu'à du 1080p en 30 images par seconde. Donc on n'est pas sur des caractéristiques de fou au niveau appareil photo, on verra ce que ça donne à l'utilisation, mais on est sur un téléphone pas cher. Au niveau batterie, on a une batterie intégrée de 5000 mAh, ça c'est plutôt pas mal, ça nous laisse pas mal d'autonomie. Au vu des caractéristiques du téléphone, je pense qu'on pourra faire plus de 2 jours. Par contre, on est sur une grosse batterie, mais on a une charge rapide que seulement de 10 watts, donc il faudra un petit peu de temps pour le charger. On a du Wi-Fi à l'intérieur, par contre seulement du 2,4 Go, pas de 5 GHz, et du Bluetooth 5.0. Ce téléphone est basé sur Android 11 et utilise l'OS de Realme UI Go Edition.
donc on verra ce que ça donne. Et voilà un petit peu pour le tour des caractéristiques techniques de ce smartphone. Donc je vais le configurer et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors voilà, le smartphone est configuré, donc on arrive sur cette interface typique de Realme. On a quelques petites applications installées, donc comme Facebook, la boutique Amazon, TikTok et LinkedIn. Au niveau des paramètres des couleurs, on est forcément en vif, on a le choix entre standard, chaud ou cool. Standard c'est plutôt bien, même si c'est un petit peu jaune je trouve. Pas beaucoup d'options dans les paramètres, on est sur un téléphone à bas prix. La fonction appareil photo, donc on a un mode automatique, un mode vidéo, un mode portrait avec un réglage de l'ouverture, et dans le mode plus on a un mode pro, un mode panorama, laps de temps et night pro. Donc on verra ce que ça donne à l'utilisation. Pas beaucoup de fonctionnalités sur ce téléphone, je vous le rappelle, on est sur un téléphone à bas prix. Et donc voilà un petit peu pour le tour de ce Realme C30. Alors je vais le tester pendant un petit moment, faire des photos, des vidéos, etc. Jouer pour voir ce que ça donne. Et on se retrouve tout de suite pour que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, on est sur un smartphone assez simple. Realme s'adresse avec ce téléphone à un public pour qui les smartphones ne sont juste qu'un accessoire et non pas une prolongation de leur vie comme des gens comme moi qui ne peuvent pas s'en passer. Et globalement, eh bien, ce smartphone a l'air de faire le taf. Alors parlons déjà de son design. Eh bien, pour un téléphone à 120 €, il y a quand même un effort de fait. On a à l'arrière un dos un petit peu gaufré, rainuré. C'est assez agréable au toucher, du coup ça ne marque pas les traces de doigts, ça c'est plutôt cool. On est bien évidemment sur un dos en plastique. On voit aussi que contrairement à d'autres constructeurs, Realme n'a pas succombé à faire plein de capteurs photo à l'arrière, il n'en propose qu'un. À voir dans la suite de la vidéo ce qu'il donne. On a un téléphone plutôt léger qui se prend bien en main, qui est pas trop gros et qui conviendra du coup parfaitement au type de personnes qui recherchent des smartphones à pas cher. En tout cas, c'est mon avis. On va avoir sur l'écran des bordures certes un petit peu larges, il faut le noter, mais en même temps, on est sur un smartphone entrée de gamme, donc c'est pas surprenant. Alors chose un petit peu dommage sur ce Realme, on n'a pas de capteur d'empreinte, j'aurais aimé qu'il y en ait un quand même, ça aurait été plutôt cool. Donc le déverrouillage, vous l'aurez compris, se fera soit par un code, soit par un schéma. J'ai envie de dire un peu à l'ancienne. Ça, c'est un petit peu dommage. Ce qu'on a de bien, c'est qu'on a une prise de jack. Ça, c'est plutôt cool. Vous pourrez brancher vos casques ou vos écouteurs filaires. On a également la possibilité d'étendre la mémoire de stockage. Ça, c'est cool aussi. Par contre, petit hic pour un smartphone actuel, on est encore en micro USB, non pas en USB-C, ça c'est un petit peu dommage. Alors au niveau écran, pas de surprise, on est sur un écran LCD avec une dalle IPS. Alors on a tout de même un bel écran, une luminosité acceptable. À l'extérieur, en plein soleil, ça va être un petit peu compliqué, mais globalement, on est sur un écran plutôt correct. Mais sur un téléphone à 120 €, évidemment, on a un écran qui va à l'essentiel et on n'est pas sur du HD, on est sur du HD Ready. Oui, du 1600 par 720 pixels. Ça, c'est un petit peu dommage. C'est pas très actuel. Alors rassurez-vous, on s'y habitue rapidement et pour les gens qui recherchent simplement un smartphone basique, ça fera parfaitement l'affaire. Vous pourrez tout de même regarder vos vidéos YouTube sur vos chaînes préférées. Après, ce téléphone n'est pas fait pour regarder des séries sur Netflix, etc. La qualité ne sera pas exceptionnelle. Alors évidemment, ce téléphone à 120 € va à l'essentiel. Le capteur photo, c'est de même. Alors, j'ai pas pris 50 millions de photos avec ce smartphone. Je vous laisse en découvrir quelques-unes, mais vous pouvez voir que, on fait des photos correctes, mais pas exceptionnelles, et c'est normal pour un smartphone à ce prix-là. Pour la partie performance, il intègre, comme je vous l'ai dit, un processeur Unisoc T612. Alors processeur qui suffira largement pour une utilisation quotidienne, mais ne vous attendez pas à faire de longues sessions de jeux vidéo avec ce smartphone. C'est clairement pas fait pour et les performances ne seront pas au rendez-vous pour ce type d'utilisation. Par contre, si vous jouez avec, sachez qu'il a quand même un bon point, c'est que le téléphone ne chauffe pas et ça c'est plutôt cool. Concernant l'autonomie de ce smartphone, clairement
elle est au rendez-vous. On pourra faire 2 jours sans problème sur une utilisation normale, bien sûr. Tout dépendra de ce que vous faites avec, hein, c'est comme d'habitude. Et ça, c'est un vrai bon point sur ce smartphone. Alors, je ne vous l'ai pas dit dans l'unboxing, mais on est bien évidemment à ce prix-là sur un téléphone 4G, pas de 5G au rendez-vous. Alors, que vous dire sur ce smartphone? Alors, les points positifs de ce smartphone, on a un design qui est plutôt réussi, je trouve, pour un smartphone à ce prix-là. On a une belle autonomie, une prise jack et des performances plutôt correctes. Les points négatifs, c'est évidemment son écran qui est seulement 720p. On a un port micro USB, port un petit peu dépassé, et une recharge plutôt lente puisqu'il faudra environ 3 heures pour le recharger complètement. Donc est-ce que je peux vous conseiller ce Realme C30? Bah oui, si vous cherchez un smartphone pour téléphoner et naviguer un tout petit peu sur internet à pas cher, ce smartphone, vous en serez content, pas de problème là-dessus. Après, si vous recherchez un smartphone pour faire de la photo, pour regarder des séries, etc., ce smartphone n'est pas fait pour vous. Après, à 120 €, on peut pas tout avoir non plus. Donc voilà pour cette vidéo sur le Realme C30, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ce téléphone. Si vous l'avez et que vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Vous le savez si vous me suivez, c'est les lundis, mercredis et samedis. Si vous ne me suivez pas, maintenant vous le savez. Nous en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!